Après avoir expérimenté le street workout et la musculation pour développer ma force, couru un marathon sans expérience pour développer mon endurance et mon mental, il me restait à expérimenter un domaine sportif que je n'avais jamais essayé auparavant, la souplesse. Et pour ça, j'ai donc essayé le yoga tous les jours pendant 30 jours. Quels sont les impacts du yoga sur notre corps quand on en pratique régulièrement? Est-ce qu'on peut faire des figures stylées après seulement 30 jours d'entraînement? Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais on va le découvrir ça ensemble dans cette nouvelle vidéo. J'ai pris un truc débutant pour toi. Salut! Bon, j'espère que vous allez toutes et toutes bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour de ce challenge des 30 jours de yoga. Je suis allé acheter ce qu'il fallait pour commencer, donc un simple tapis de yoga classique, puisqu'on a besoin que de ça. Et puis on va commencer directement avec la première séance, donc honnêtement je sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, on va découvrir ça tout de suite. Bon bah concrètement, maintenant que je suis là, je sais pas trop par où commencer, donc je pense que ce que je vais voir, c'est s'il n'y a pas des tutos classiques sur 30 minutes de yoga ou 30 jours de yoga même. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui existent, donc je vais aller voir ça tout de suite. Bon, bah je suis tombé sur une vidéo de Breath and Flow, je ne connais pas du tout cet homme, qui a une vidéo de 22 minutes de Full Body Gentle Practice Yoga. Donc j'imagine que c'est un truc débutant, puisque j'ai marqué séance de yoga débutant. Et bah écoute, on va voir tout de suite ce que ça donne. Honnêtement, avec mon expérience en street workout, je me suis dit qu'avec une séance de yoga débutant, j'allais pas trop avoir de difficultés. Bon, bah je vous laisse regarder ça en images. J'ai demandé un truc débutant. Je trouve ça hyper dur. Regarde où est-ce qu'il va lui. Bon, bah du coup, j'ai testé ma première séance de yoga avec Breath and Flow, ce mec-là, là. Et bah, c'est marqué 22 minutes full body gentle yoga. C'était pas gentle du tout. Genre, il y avait des positions qui étaient beaucoup trop avancées pour moi. Je pense qu'il faut que je trouve des vidéos un peu plus simples pour commencer. Parce que bah pourtant, je me suis dit que c'était facile, quoi. C'était dans le titre, c'était facile. Mais au final, c'était pas si facile que ça. Du coup, j'espère que ça va pas être un mois comme ça, parce que sinon, ça va vraiment pas être drôle. Bon, bah après cette séance plutôt catastrophique, je me suis quand même posé la question si la vidéo que j'avais prise était pas trop compliquée pour moi. Et en me baladant sur YouTube, et en regardant d'autres vidéos de yoga, je me suis rendu compte qu'elle était genre carrément plus compliquée que les autres. Et par hasard, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Yoga with Adrienne, du coup une professeure de yoga j'imagine, qui avait fait des séries de 30 vidéos pour débuter le yoga. Et donc du coup je me suis dit que j'allais partir là-dessus, et effectivement c'était beaucoup plus adapté à mon niveau, je me sentais beaucoup plus à l'aise, même si mon niveau est resté carrément bas. Au bout d'une semaine de yoga, j'ai commencé à m'habituer aux différentes postures, comme le chien tête en bas, la position du cobra, la posture de l'arbre, ou encore la posture du guerrier 1, 2 et 3. Et plein d'autres. Et j'ai commencé à apprécier petit à petit mes séances. Bon, bah on est à la fin du 4e jour de yoga. Honnêtement, je commence à apprécier un peu la chose. Les séances sont toujours aussi dures, j'ai l'impression que musculairement il y a des choses que j'ai pas. Et bah forcément en termes de souplesse, il y a plein de choses que j'ai pas. Quand je vois qu'elle essaye de me faire une sorte de pont là, j'ai pas du tout la souplesse, ça me fait mal beaucoup derrière les jambes, et je commence en fait à sentir les zones où je vais avoir besoin d'améliorer ma souplesse. Je pense que ça vient surtout du moment où, en fait depuis 3 ans, je m'entraîne sans vraiment m'étirer comme il faut. Donc je m'étire, mais apparemment pas suffisamment pour pouvoir faire du yoga dans des bonnes conditions, j'ai l'impression. Donc à côté de ça, je pense que je vais aussi me mettre des séances d'étirement, puisque j'ai pas l'impression d'aimer ça comme on devrait l'aimer. En fait, j'ai l'impression de le voir plus comme un entraînement après ma journée. Donc là, il y a quand même forcément le côté relaxation, méditation qui rentre en jeu, mais pas autant que ce que je pense. Donc je pense aussi que c'est parce que c'est le début, que mes articulations ont aussi besoin de se faire à ça, puisque je les ai jamais fait faire ça. Et bon, on va voir. En tout cas, pour l'instant, je sens déjà de l'amélioration dans les figures, je me sens un peu plus souple. C'est encore léger, hein, mais en tout cas les figures, j'ai moins d'inconfort, en tout cas plus ou moins, j'arrive à les gérer un peu différemment. Et franchement, ce que j'ai trouvé là, le Yoga with Adrienne, donc c'est en anglais malheureusement, donc il faut que je suive un petit peu, surtout pour les positions, le nom des positions, puisque je peux pas directement les avoir, les traductions sont pas trop efficaces, et donc du coup je pense qu'au fur et à mesure, je vais me faire une routine yoga classique, où je vais faire tout le temps la même séance, ou en tout cas je vais essayer de trouver une routine qui peut être adaptable tous les jours.
Mais en tout cas, j'ai un peu plus apprécié que les autres jours. C'était vraiment sympa, je pense. Et puis, on va voir la suite. Pour la deuxième semaine, j'ai continué à suivre la série de vidéos de yoga et j'ai commencé à remarquer petit à petit comment se construisait une séance de yoga. Premièrement, on commence avec de la respiration consciente, pour calmer le corps et l'esprit. Ensuite, on passe à la partie la plus longue, les postures, qui sont aussi appelées des asanas, qui ont chacune des avantages sur l'ensemble de notre corps, comme développer la souplesse, la mobilité ou encore la force. Et pour finir, de la méditation pour intégrer les effets de la séance. À la fin de la deuxième semaine, j'ai commencé à marquer quelques changements sur mon corps. J'étais plus souple, ce qui rendait les séances plus agréables. J'avais une meilleure perception de mon corps dans l'espace, grâce aux différents exercices que j'ai pu faire pendant mes séances de yoga. Et pour finir, ma posture s'est grandement améliorée. Pour la troisième semaine, j'ai continué de suivre les vidéos mais en faisant des exercices un peu plus de feeling, notamment en ajoutant en fin de séance des figures plus avancées, comme la posture du scorpion. Donc normalement c'est censé ressembler à ça, et moi c'était ça. Bon, bah maintenant je peux le dire, je pense que le yoga c'est devenu un de mes sports préférés. Honnêtement, j'avais déjà essayé d'en faire quand j'étais parti en voyage au Costa Rica, et j'avais déjà adoré ça. Le truc, c'est qu'en fait, les premières séances sont assez compliquées, puisque ton corps il découvre une nouvelle discipline. Si tu l'as pas habitué à être souple, et du coup, t'auras l'impression d'être super nul comparé au gars ou à la meuf que tu suis pendant la vidéo, et ça peut être assez frustrant. Mais en fait, au fur et à mesure que tu le fais, ton corps, il prend de l'aisance, toi aussi tu prends de l'aisance, et en fait, je trouve que c'est un des seuls sports où tu peux prendre du plaisir de A à Z. Quand tu commences avec un peu de sophrologie, t'as l'impression déjà de libérer toutes les tensions, et tu sais que t'es un peu plus conscient dans ta respiration, c'est vraiment un sentiment de maîtrise qui est assez agréable. Ensuite, pendant la séance, une fois que ton corps il est habitué, c'est honnêtement assez agréable de pouvoir s'étirer et même de sentir les zones qui sont un peu tendues et de savoir comment faire pour pouvoir les relâcher. C'est vraiment super agréable. Et pour finir, pour le côté mental, il y a le côté méditation. La méditation, c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup avant, et le faire en fin de séance, une fois qu'on a fait tous nos étirements et toutes nos postures, c'est vraiment super agréable, t'as l'impression de flotter un peu dans un autre monde, et ça permet de libérer l'esprit et de partir. Donc moi, souvent, je fais ça le soir, pour aller se coucher, t'as l'impression d'être vraiment super léger, et c'est vraiment quelque chose qui est hyper agréable. Pour la dernière semaine, je suis parti en voyage, ce qui a compliqué un peu les choses, mais j'ai quand même pu garder mes séances que je faisais soit le matin, soit le soir avant d'aller me coucher, et j'ai décidé de prolonger l'expérience une semaine de plus pour finir les choses bien. Un autre avantage de ce sport, c'est la facilité de mise en place, puisqu'on a besoin uniquement d'un tapis, et de 10-15 minutes pour faire une séance qui peut faire du bien pour toute la journée. Bon, du coup on se retrouve pour ce dernier jour de yoga. J'avais une petite idée pour le dernier jour, c'est que j'ai trouvé une vidéo de yoga avancée. Est-ce que après 30 jours de yoga, on peut faire des figures avancées et même une séance complète avancée? Honnêtement, on va voir ça tout de suite, mais je pense que ça va être bien compliqué. Honnêtement, le début de la séance a été plutôt simple, puisqu'on a commencé avec des exercices de respiration classiques et par quelques postures qui étaient assez simples, mais c'est monté crescendo, et honnêtement, j'ai pas suivi le rythme, donc là je vais vous laisser avec un petit comparatif de ce qu'il fallait faire comparé à ce que j'ai fait. Et honnêtement, je pense que ça en vaut le coup d'œil. Écoutez, bon visionnage. Pour l'arc d'Anurasana, pressez vos chevilles contre vos mains, peut-être pour basculer d'avant en arrière, peut-être pour vous... Peut-être qu'on passe directement ici dans un split, en ramenant la jambe droite vers l'avant. À votre rythme, écoutez votre corps. Si vous êtes en split, envoyez les deux bras vers le ciel et tournez sur le côté middle split. À nouveau, on tourne vers l'arrière du tapis pour le split avec la jambe gauche. Trouvez encore une fois la variation qui vous correspond le mieux. Bon, comme vous pouvez le voir à ma tête, en un mois, on peut pas devenir un pro du yoga, évidemment. Comparé au jour 1, je vois des nets progrès, évidemment, dans toutes les postures. Là, il y avait des postures qui étaient vraiment très compliquées. Et honnêtement, je me suis pas trop mal débrouillé, je trouve, à part sur les écarts, parce que c'est quelque chose que j'ai même pas entraîné pendant mes entraînements. Mais bon, voilà, donc
On sera pas devenu un yogi master, mais en tout cas on aura fait ce qu'on pouvait pour faire de notre mieux évidemment. Bon en tout cas si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. N'hésite pas aussi à te balader un peu sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos sur le marathon et sur d'autres qui vont bientôt sortir. Franchement c'était une expérience incroyable, je peux que recommander aux gens qui n'ont jamais essayé du yoga d'essayer d'en faire pendant ne serait-ce qu'une ou 2 semaines. Et si vous aimez continuer, si vous aimez pas, c'est peut-être pas juste pour vous, ou alors vous n'avez pas encore trouvé votre sport. Bon en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve pour des prochaines. Allez salut!